マイティは未来を改変する力だ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。さあ、挽回。 Today marks an anniversary, a sad anniversary, but an anniversary nonetheless. It's been 1 year since we haven't had any new Thousand Blood War character in the game. Literally a year ago, KW released this banner, the future banner, and we all got excited for that banner. The characters were groundbreaking for the time. They were amazing, and it just like led us to think that, you know, future is bright and we're gonna get a lot more, and we're excited about this. Sadly, ever since this banner happened, a lot of things happened regarding the Thousand Blood War franchise license. The Thousand Blood War story that was featured in the game got discontinued, so any evidence of it ever existing got pulled out of the game around March. We thought that, you know, with the anime announcement or whatever, or like any kind of anime related news, we might get most of nothing at all. And ever since, even the reruns of Thousand Blood War banners got rarer and rarer. I think we got like only like a couple after this banner, and then only one recently, but that's it. And prior to that, we used to get like a bunch of reruns. It doesn't seem like next month we're gonna get any more of them, because if you look at the bonuses for epic raids, which usually hint at what characters are gonna be coming next month into the game, well, where is it? You're gonna see that there's no Thousand Blood War character per se in this. Oops, I went way too far. Tuk. Where are the epic raid characters for the Toshio raid, which is the one? There we go. So as you can see, these guys, we don't have any Thousand Blood War unit in there. We're gonna get some Conflict on World reruns, yes. We're gonna get maybe a rerun of like Spirit Society for this guy, but that's it. There's no Thousand Blood War character in there, which is kind of, you know, it just confirms it. So back to the BB simulator, it begs the question. You know, Caleb used to really milk us with Thousand Blood War. That was the one thing that used to keep the game going, that used to keep the hype going, and a lot of people got into the game because we got the Thousand Blood War license. Usually it was 10 characters, I think it was 10 characters, or 15 characters, this like spread across like 4 banners, which was good. And then we got to a point where, or 12 characters, where we got like an extended license with a lot more characters. And this time we didn't have any information as to how many characters are going to be coming to the game. Then we got this like announcement during a bank and live stream in December that Thousand Blood War was coming back to the game. And it was truly happened. But this time around, the end of your banner for once is no longer a Thousand Year Blood War banner. It's not. It's something completely different. It's Spirits of Forever with you. And speaking of which, it's also very weird how, you know, ever since they announced Spirits of Forever with you, we only got one proper Spirits of Forever with you banner, which is this one. And still kind of, because like the only like kind of novel character is Picard, but we mainly got Oryu and Dankananji, which are still like part of the normal characters, you know. And other than this, we got not one, not two, we got like several banners of just captain characters. So the what we can call the Beyond Bunker characters, or whatever you want to call them. But we got the captains. We did the Untold Stories, as Caleb labels them, but we didn't get any more Spirits of Forever with you banner, which is interesting. Not to mention that as part of Spirits of Forever with you, we're gonna get another Kenpachi, well, Zeraki Kenpachi, because we're gonna get some more Kenpachis as well. But it's very interesting because this also like maybe shows that Caleb is gonna keep the Spirits of Forever with you Kenpachi for later on, because it just released a new one. Not to mention that we just got the new meta character for PvP, the Genryusai. That was in August. So August we got Genryusai, and then 4 months later, boom, Caleb just brings us Kenpachi, who's the new meta. And I think that's the first time that the meta in PvP is shifting that fast, because this guy literally obliterates the previous meta, which is crazy after such a short amount of time. 4 months.
So that's something to wonder. And it makes me wonder, like, why is KLab keeping the Spirits of Forever with You characters from us like this? Like, why would they not give us, alternate the banners between Spirits of Forever with You and the captains? Because they do have a few characters already with the Spirits of Forever with You, so they could very well just alternate them. And it would have been very hyped to have a banner with, for example, the 7th Kenpachi, or maybe just like, as a Shiro, for example. Like, I'm sure a lot of people would be hyped for this. Like, this is such a weird banner to just drop for New Year's Eve. And I guess I get the rationale behind it, which is like, people would not expect those characters because they weren't announced. That's part of the second batch of characters announced for this. But still, I'm a bit surprised about this. So right now where I'm at, I'm thinking the following. I'm like, is it that, and thanks Inverse for that, because we discussed this together, is it that KLab is actually not allowed to share anything about 1000 Blood War for now, because Shuhei Sha, who holds the rights for 1000 Blood War license, is trying to really like gather everything 1000 Blood War in their own hands, so that, Bleach Brave Souls doesn't take away some of that like excitement about 1000 Blood War. Like, is it that Shuhei Sha is really controlling any type of media, any type of announcement regarding 1000 Blood War, so that they literally get all the hype for them and Bleach Brave Souls doesn't get any? So just the fact that KLab hasn't been able to release more new characters ever since is kind of worrying. Like, it begs the question, like, are we gonna be getting those characters as part of as premium characters once the anime comes out? What's gonna happen? Like, I do kind of like see them coming as like seasonals maybe when the anime runs. Like, they're gonna be like seasonals of 1000 Blood War units, just like we had like seasonals of Burn the Witch, which is the first ever time that we get like seasonals for an exclusive banner, which is great. So I really wonder, like, in the comments below, let me know, guys, what you think about like the current situation of Bleach Brave Souls, the 1000 Blood license, what KLab is doing with the Spirits of with you banner. And yeah, I hope you appreciate this video and I'll see you very soon. Vidéo où aujourd'hui on va parler de certains sujets, on va parler de la licence des TYBW, on va parler de ce qui se passe maintenant dans le jeu par rapport à la sortie du nouveau portail demain, qui est le portail des capitaines avec Spirits of With You. Voilà, on va aborder certains thèmes. Et tout d'abord, je voulais parler de cet anniversaire, ce triste anniversaire, où cela fait maintenant un an pratiquement jour pour jour, que le dernier portail TYW est tombé dans le jeu. C'était avec Daiichigo et Rukia. Et depuis lors, alors quand c'était annoncé, les deux personnages étaient absolument extraordinaires. Et véritablement, ça nous donnait une bonne image de ce que l'avenir pourrait réserver pour le jeu, en termes de licence TYW. Sauf que, depuis là, plus rien. Progressivement, on a eu milieu 2021, vers mars 2021, le mode histoire des TYW qui a été complètement retiré du jeu, sans aucune information. KLab qui retirait de leur chaîne YouTube tout contenu en lien avec les TYW, sur leurs réseaux sociaux, Twitter, Instagram, partout. C'est comme si ils n'avaient jamais eu la licence TYW, ce qui était assez bizarre. Bien évidemment, ils n'ont absolument pas communiqué à ce sujet, et donc ils ont laissé place à bon nombre de spéculations. Maintenant, on s'attendait pendant le Bankai Livestream à ce que, notamment grâce au retour de l'animé, que KLab nous fasse une petite annonce comme quoi les TYBW allaient revenir en jeu. Mieux encore, comme quoi le portail de cette fin d'année allait être un portail TYBW. Force est de constater, mais c'est pas forcément le cas. On va avoir l'Aretsu et le Kenpachi. Maintenant, c'est assez étrange parce que s'il y a vraiment un moment où ils auraient pu annoncer le retour de TYW pour un peu donner le ton de la nouvelle année, ça aurait été durant le Bankai Live de décembre, là, vers le 25 décembre. Donc, ça laisse à se demander si Shuhei Sha, qui détient les droits de la licence et qui va adapter l'animé, le retour de l'animé, s'ils n'ont pas fait un petit coup de presse sur KLab, de telle manière que ce soit les seuls à avoir du contenu lié à la licence TYW. Comme ça, dès lors que qui que ce soit, quelques fans que ce soit,
parle ou recherche du contenu TYBW, le seul point de chute dont il disposerait serait l'animé. Parce que si plus de parties tiers disposent de cette licence ou sont en mesure de parler TYBW, ça fait en fait une véritable dispersion des sources. Alors que là, si vous allez sur Google et vous tapez TYW, tout va pointer, et progressivement davantage, tout va pointer vers Shueisha et le retour de l'anime, ce qui permet de véritablement optimiser la SEO de Shueisha en vue de ce retour de l'anime. Voilà. Du coup, est-ce que Kelab va nous rebalancer du TYW bientôt? Aucune idée. Peut-être aura-t-on le plaisir d'avoir une nouvelle annonce sur le Bankai Livestream de décembre l'année prochaine, ou alors un Bankai Livestream à l'approche d'animé nous annonçant que les personnages vont revenir dans le jeu. Je verrais bien Kelab adapter ses personnages de manière saisonnière également, puisqu'ils nous ont montré que c'était possible, avec notamment le portail Burn the Witch, le nouveau, avec le thème de Noël. Donc à voir si Kelab va partir là-dessus. Ou alors si, bien au contraire, Kelab va nous faire des déclinaisons en 2022, des déclinaisons d'anciens portails TYW, dont ils auraient encore les droits, on ne sait comment, en version saisonnière. Parce que très honnêtement, je ne vois pas trop comment ils pourraient entamer 2022 avec encore du recyclage de saisonniers. À moins qu'ils nous fassent le coup de Burn the Witch en nous mettant du TYW version saisonnière. Et à ce moment-là, ça va devenir très intéressant. Après, le seul inconvénient, c'est que on arrive sur une nouvelle catégorie. C'est-à-dire que on va avoir de moins en moins de personnes. Si c'est ce qui se passe, on va avoir dans le jeu de moins en moins de personnages saisonniers, puisque ces portails saisonniers qui font partie des tickets Brave Soul du pass de Con, ces tickets Brave Soul vont ne plus pouvoir piocher là-dedans. Ou alors, ou même les tickets 5 étoiles qui avaient accès à la pool de personnages saisonniers ne pourront plus piocher dans cette pool. C'est-à-dire que progressivement, on va se retrouver limité au niveau de la pool de personnages disponibles dans les tickets. Parce qu'ils vont unifier tout ce qui est saisonnier et tout ce qui est exclusif et transformer ça en exclusif. Donc on va avoir en fait véritablement deux catégories de personnages. On va avoir les exclusifs, qui peuvent être saisonniers ou non, et enfin les personnages premium. Et éventuellement quelques rares situations où on aurait des personnages saisonniers qui seraient non exclusifs. Mais bon, ça reste à voir. Autre point qui est intéressant que j'aimerais mentionner, c'est le fait que depuis l'annonce de licence Space of Our With You, on n'a eu qu'un seul semi-personnage qui véritablement est Spirits of Our With You, qui est le Picaro, et encore, ils nous l'ont balancé en doublé avec le Duncan Lungy, ce qui laisse à se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que sur ce thème qui était Spirits of Our With You, on a eu 90% de personnages de l'autre thème qui sont les Untold Stories avec les capitaines. Voilà. Donc on en a eu un, on en a eu un deuxième, on en est au troisième actuellement, donc ça fait quand même un petit paquet actuellement. Et là où on pourrait s'attendre à ce que Kelab alterne et qu'on ait du Spirit Safari Review pur et dur et du Untold Story en alternance, il semblerait que on commence à avoir un petit paquet de cela. Ce qui laisse à se demander pourquoi. Évidemment, on verra bien, mais ça reste une question. D'autre part, c'est intéressant comme choix, comme portail de fin d'année d'avoir ces deux-là, puisque il n'était pas il n'était pas en fait dans l'annonce initiale des personnages Beyond Bankai, et donc c'est quelque chose c'est le second batch de personnages Beyond Bankai qu'on ne connaissait pas. Donc ça fait une petite annonce de nouveauté. Néanmoins, je pense que ça aurait quand même été un petit peu plus sympa d'avoir du Asashiro par exemple dans ce portail avec le 7ème Kenpachi ou quelque chose comme ça, histoire de véritablement marquer le coup. Maintenant, on va me dire, fin d'année c'est quand même quelque chose d'assez important, donc ils ont peut-être préféré jouer la sécurité avec des personnages un peu plus connus de manière générale. Maintenant, bon, à voir ce que ça donne. Dans le commentaire en dessous, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour demain pour le portail. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss.